matin de septembre, un grand chien noir et blanc se balade sur la plage de Tianker. Une plage belle, entourée de rochers et de landes. Il a l'habitude d'y venir, ce grand chien. Il connaît la plage par cœur. Il fonce en direction de l'eau pour jouer avec l'écume. La marée est basse. Soudain, il s'arrête net devant un énorme rocher. Un rocher qu'il ne connaît pas. Il s'approche. Il a un peu peur, ce grand chien noir et blanc. Mais ce n'est pas un rocher qu'il renifle. « Que fais-tu là ?»« Je ne sais pas. »« Rentre chez toi. »« Je ne peux pas. »« Comment t'appelles-tu ?»« Petite baleine. » La petite baleine avait du mal à respirer. Elle s'était échouée sur la plage dans la nuit. Le grand chien noir et blanc donna l'alerte, et très vite les habitants du village se passèrent le mot. « Une baleine s'est échouée sur le sable. Vite, prenez des pelles, prenez des seaux. Il faut la sauver. » En quelques minutes, ils affluèrent à Tianker. Mais déjà, une barrière interdisait de s'approcher de l'animal. Et la police surveillait les gens de la plage. Elle avait des ordres. « Mais la marée remonte, il faut tenter quelque chose. » « Le coefficient est trop petit, ça ne va pas marcher. »« On ne peut pas rester là sans rien faire. Les pompiers s'en occupent. Rentrez chez vous. » La petite baleine était fatiguée, et les sangles des pompiers lui faisaient mal. La marée haute apaisait un peu sa peau brûlée au soleil, mais la tentative des 2 hommes de la tirer dans l'eau échoua. 2 hommes pour une baleine. Peut-être pouvons-nous faire mieux ? Peut-être que nous, gens de la plage, pouvons passer la barrière et lui venir en aide. Et voilà que la marée redescend. Et voilà que les pompiers abandonnent. Et voilà que les gens de la plage s'interrogent. Et voilà que les policiers interdisent. Je veux creuser le sable. C'est interdit. Je veux arroser la baleine. C'est interdit. Est-ce que je peux juste lui parler pour la rassurer ? C'est interdit. Les gens de la plage entendent les rumeurs de l'autre côté de la barrière. Elle serait trop faible, elle est amaigrie, elle est blessée. Il faut mettre fin à ses souffrances, laissons-la mourir. Il fait chaud aujourd'hui et le soleil brûle. Pourquoi personne ne la protège ? On entend pourtant les idées des gens de la plage. Ils ont des pelles à leurs pieds et des seaux pour l'arroser. Mais personne ne les écoute. Et les autres, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière et qui ont le droit de décider, ils ne font rien. D'un coup, les gens de la plage entendent une voix plus forte que les autres en direction des policiers. « Laissez-moi passer, ça suffit vos interdits, je sais sauver les baleines !» Les gens de la plage s'interrogent. Mais qui est-elle ? Connaît-elle vraiment les baleines ? Mais oui, c'est la pirate. Elle sillonne les océans, les mers, les plages pour venir en aide aux animaux. Elle en est la gardienne. Les gens de l'autre côté de la barrière lui répondent. « Nous avons des ordres, personne ne s'approche. » Alors, la pirate dégaine son arme magique. Son téléphone. Elle appelle le ministre des mers et le président de la terre. En quelques secondes, le ministre ordonne aux policiers de la laisser passer. La minute d'après, le président de la terre envoie des tracteurs sur Tianker. Une baleine qui meurt sur une plage. N'importe quel humain voudrait la sauver. En voyant la pirate courir près de l'animal, les gens de la plage sautent de joie. Il y a un espoir. La petite baleine est protégée par des draps mouillés et les tractopelles s'affairent. Ils creusent le plus beau des chemins. Celui qui mène à l'océan, loin, le plus loin possible du monde des humains. Des heures durant, la pirate a soutenu la petite baleine épuisée. « Ne t'en fais pas, les gens de la plage sont là pour toi. Le grand chien noir et blanc est là pour toi. Tu repartiras dès la prochaine marée, je te promets. » En disant ces mots, la pirate savait qu'elle ne pourrait certainement pas tenir sa promesse. La marée ne sera pas très haute. La baleine ne sera pas très forte. À la nuit tombée, les gens de la plage rentrèrent peu à peu chez eux avec le désespoir dans le cœur et la colère dans les poings. Le temps passe et la nuit est noire maintenant. La mer est au plus haut sur la plage. La pirate demanda qu'on laisse passer les quelques personnes qui étaient restées pour pousser la baleine dans son chemin creusé. « C'est interdit. Vous, pirates, avez eu le droit de passer, mais les ordres sont les ordres, pas de gens de la plage. » Là, c'en est trop. Dans un mouvement rapide, les gens de la plage cassent les barrières, lancent leurs chaussures aux pieds des policiers et se jettent à l'eau. « Vous n'avez pas le droit de vous approcher de la baleine ! Vous n'avez pas le droit !» La pirate et les gens de la plage crièrent ensemble. « Vous, taisez-vous! Nous, on sauve une baleine !» La petite baleine ouvrit les yeux.
sentit toutes ses mains posées sur son corps, sentit la chaleur et l'amour des humains, sentit l'eau la parcourir, et dans un élan de vie, souleva son immense nageoire et frappa le sol de toutes ses forces. Aidée par ses sauveteurs, elle réussit à s'extirper du sable qui la retenait prisonnière. Et dans un fracas d'écume, de cris d'espoir et de larmes de joie, la petite baleine regagna l'océan. La plage retrouva son silence, et tous se réunirent autour de la pirate. Toi, pirate, gardienne des océans, des mers et des plages, tu as sauvé une baleine. Nous, gens de la plage, avons sauvé une baleine. Grâce à toi, nous savons comment faire maintenant. Plus jamais notre voix sera éteinte, plus jamais nous resterons derrière les barrières.